Il semble que depuis près d'une décennie maintenant, la session du Conseil de Paris de l'été suit un cours immuable. Alors que le budget supplémentaire devrait être qu'un simple ajustement technique destiné à intégrer les résultats de l'exercice précédent à Paris, sous la conduite de Madame Hidalgo, puis désormais la vôtre, Monsieur le maire, il se transforme chaque année en une illustration cinglante de votre aveuglement idéologique face aux réalités économiques. On vient d'en avoir un exemple, mais criant. Tout ce qui va bien, c'est la municipalité où c'est magnifique. Tout ce qui va mal, c'est bien sûr l'État. En cela, votre budget supplémentaire 2026 ne dévie pas de sa trajectoire délétère. C'est un budget prudent, certes, mais purement défensif, qui utilise des excédents passés pour masquer des fissures structurelles de plus en plus profondes et liquider tous les excédents de fonds de roulement péniblement reconstitués pour seulement 6 mois d'exercice. Il est la suite logique du compte administratif avec un constat immuable, l'addiction mortifère aux recettes volatiles, la crise immobilière qui va nous dévaster. Monsieur le maire, notre groupe vous a alerté, il vous a alerté 1 fois, 10 fois, 100 fois. Vous avez assis votre modèle de dépenses frénétique sur une bulle, celle des droits de mutation à titre onéreux. Aujourd'hui, la réalité vous rattrape brutalement. Ce budget supplémentaire acte une chute de 85 millions d'euros de recettes fiscales liées aux transactions immobilières. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est simplement la faute d'un non-travail en amont et d'une dépendance par rapport au marché immobilier. Et ce n'est qu'un début. Les ventes ont dégringolé de 24% sur les 5 premiers mois de l'année. Et comment choisissez-vous de financer ce trou d'air de plus de 106 millions d'euros? Par un amortisseur exceptionnel, la reprise de l'excédent de fonctionnement 2025. Vous utilisez le passé pour boucher les trous du présent, alors que vous devriez amorcer des efforts budgétaires si nécessaires. Ce faisant, vous hypothéquez l'avenir. Que ferez-vous au budget primitif 2027 lorsque ce coussin financier aura disparu et que le marché de l'immobilier sera toujours au fond du gouffre? Jusqu'à présent, vous n'avez pris aucune mesure structurelle. Votre seule réponse a été d'augmenter la fiscalité immobilière de 0,5 points, matraquant un peu plus un secteur déjà agonisant. Monsieur le maire, vous vous préparez à l'augmentation des impôts locaux. Et que dire de votre autosatisfaction sur la dette? L'autorisation d'emprunt reste inchangée à 658 millions d'euros. Vous multipliez les engagements hors bilan, les concessions et les délégations de services publics. Vous repoussez la charge financière sur les usagers et sur les budgets futurs. C'est une bombe à retardement, mais vous ne trompez personne. Nous passerons au-dessus des 10 milliards de dettes dès cette année. Une défaillance budgétaire qui ne profite pas à la qualité des services publics parisiens. Il n'est que d'évoquer la direction des affaires scolaires et du périscolaire. La ville a communiqué à grand bruit sur un premier plan de 20 millions d'euros sur le périscolaire. Or, votre réflexe naturel à faire exploser les budgets semble avoir soudainement disparu. Nous ne trouvons dans ce budget rectificatif que 12 millions d'euros fléchés sur le plan contre les violences. Où sont les 8 millions d'euros d'écart? Faut-il comprendre que ces dépenses sont déjà reportées à janvier prochain, faute de capacité à les mettre en œuvre? Vous ajustez la masse salariale, vous revalorisez la filière animation, ce qui est nécessaire pour l'attractivité. Mais c'est cruellement insuffisant pour résoudre la crise profonde du recrutement, du manque de formation et du déficit de contrôle qui met en danger nos enfants. Monsieur le maire, ce budget supplémentaire est le reflet d'une municipalité qui semble s'essouffler avant même de réellement débuter, prisonnière de sa propre communication. Vous affichez une, entre guillemets, stricte maîtrise des dépenses, mais la marge de manœuvre réelle disponible se résume à une misère, 12,9 millions d'euros. Tout le reste n'est que recyclage, écriture d'équilibre ou ajustement subi. Vous sacrifiez les investissements structurants pour le climat pour financer les urgences du quotidien, faute d'anticipation. Enfin, il est urgent d'engager un exercice de transparence sur l'exécution de vos autorisations de programme pour cesser ce grand nettoyage estival de crédits virtuels. Il est urgent de diversifier nos recettes pour ne plus dépendre uniquement de la spéculation immobilière. Il est urgent de présenter une trajectoire de désendettement réel et structurel. Mais face à ces urgences, vous vous contentez d'effets d'annonce. Et au bout du compte, ce sont les Parisiens qui en paieront le prix. Parce que ce manque de sincérité, de transparence, d'ambition écologique dans l'adaptation au changement climatique, d'ambition pour notre sécurité et plus encore pour celle de nos enfants, le groupe Paris Liberté votera contre cette résolution.